Europe 1, 8h20, l'interview de Caroline Roux est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Jean-Pierre Raffarin. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour Caroline Roux. Le rapport de la Cour des comptes le dit de manière claire. L'objectif des 3% de déficit paraît inaccessible. Ce matin, Laurent Fabius l'assume et juge probable que la France ne tiendra pas son objectif de déficit public. C'est un moment de vérité pour le gouvernement ? Absolument, nous le disons déjà depuis longtemps. Nous le savions. Mais c'est aujourd'hui confirmé par les experts, la Cour des comptes, et confirmé par un ancien Premier ministre, Laurent Fabius. Ça change quoi ? Il est clair que la France est dans une situation aujourd'hui économique et budgétaire extrêmement difficile. Depuis maintenant pratiquement une dizaine de mois, le gouvernement ne fait pratiquement rien sur le plan économique, engageant toute son énergie sur le plan des mœurs, sur le plan de l'économie. On voit bien aujourd'hui une crise économique et sociale industrielle difficile. Nous sommes devant une tempête industrielle en matière automobile. Nous sommes sur le plan budgétaire incapables de tenir la promesse qu'avait faite le candidat Hollande pour les 3% en 2013. Vous considérez que c'est un échec politique pour François Hollande ? C'est une promesse non tenue et en politique, ça s'appelle un échec grave. Je pense que ce qui est très important, c'est que le gouvernement manque de lucidité sur cette affaire, puisque la situation est posée depuis 2011. La Cour des comptes le dit, Nicolas Sarkozy avait fait le bon diagnostic. C'était à partir des équations de 2011 qu'il fallait continuer à la fois à baisser notre dette et à la fois à baisser nos dépenses. Et à la fois la dérive des finances publiques, c'est quelque chose que vous pouvez assumer collectivement ? Bien sûr, mais depuis 2011, depuis la crise 2008-2010, nous avons fait un diagnostic collectif. Des orientations ont été prises en 2011 et en 2012 et on voit qu'en 2013, il va y avoir une nouvelle rupture. Ce qui est incompréhensible, c'est que le gouvernement socialiste ne comprend pas que partout dans le monde, on veut baisser les dépenses publiques parce que c'est les dépenses publiques qui sont aujourd'hui au-dessus de nos moyens. Que les Chinois, que les Américains, que les Brésiliens, que les Espagnols, que les Italiens, que les Anglais et que les Allemands pensent pareil, que nous seuls, et on ça pourrait marche, penser Jean-Pierre différemment. Raffarin, et ça marche ? Vous trouvez que ça marche ? En tout cas, ce que je dis, c'est qu'ils sont tous engagés en Allemagne, par exemple, et maintenant au Royaume-Uni, il y a un certain nombre de progrès. Ce que ne comprend pas le gouvernement, c'est que ce n'est pas la dépense la variable. La dépense, il faut naturellement la baisser. C'est la réforme. La seule façon de protéger notre modèle social. La seule façon de protéger notre modèle social, c'est de faire des réformes. Depuis une vingtaine d'années que je suis la politique de mon pays très attentivement, je dis que le gouvernement de M. Ayrault est le gouvernement le plus conservateur depuis 20 ans que la France n'ait jamais eu. Aucune réforme sur le plan économique. Vous êtes sur votre lancée, mais il faut que je vous arrête. On est à l'heure des choix. Vous pouvez m'arrêter, mais il ne s'agit pas de lancer. On est à l'heure des choix. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les 3% à tout prix ou est-ce qu'il faut aller négocier d'une certaine manière de l'oxygène à Bruxelles ? Mais qu'est-ce que c'est que l'oxygène ? L'oxygène, c'est les impôts. C'est desserrer les taux de la rigueur, peut-être. Mais les taux de la rigueur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de toute façon, les équilibres, il faut bien qu'on paye l'argent qu'on a emprunté. Donc il va bien falloir parler de la vérité. Qu'est-ce que c'est que ces mots technocratiques ? Vous parlez comme Bercy. Les taux de la rigueur. C'est 3% à tout prix ? Quand on dit qu'on ne peut pas tenir l'équation de déficit budgétaire à 3%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se prépare soit à augmenter les impôts, soit à faire des réformes. Or, on ne fait pas de réformes, donc on va augmenter les impôts. Vous pensez qu'on peut encore demander des efforts aux Français ? Je pense qu'il faut leur donner des réformes. Parce que la seule façon de protéger aujourd'hui notre système social, c'est de faire des réformes. Une grande réforme de l'éducation est nécessaire. Une grande réforme des dépenses sociales est nécessaire. Sans réforme, c'est les impôts. Donc je vous écoute et je cherche la réponse à ma question tout à l'heure. C'est 3% à tout prix, Jean-Pierre Raffarin. Mais de toute façon, ce sera parce que de toute façon, les taux d'intérêt augmenteront si on ne fait pas les efforts. Si vous dépensez plus que vous ne gagnez, de toute façon, ceux qui vous prêtent de l'argent, vous prêteront l'argent plus cher. Donc de toute façon, il faudra payer. L'addition est là, l'addition est présentée à la France. Comment la France paie-t-elle cette addition ? Elle n'a que deux moyens, soit les impôts, soit les réformes. Le gouvernement n'a pas choisi. Que vous n'excluez pas. Le gouvernement ne choisit pas. N'a pas choisi la logique de réforme, aucune réforme sérieuse sur le plan économique. Regardez le rapport Gallois, la compétitivité, aucune décision lourde prise, le crédit impôt recherche. C'est bien, mais ça renvoie les choses à 2014. Nous sommes dans la crise de l'automobile, la crise de l'industrie la plus puissante que nous ayons jamais connue, et le gouvernement ne propose pas de réforme. La seule équation à laquelle nous devons répondre, c'est face à la crise, des réformes, ou des impôts. Mais je choisis les réformes. Voilà, vous choisissez. Vous excluez aujourd'hui l'idée d'augmenter encore les impôts ?
Il faut absolument éviter d'augmenter les impôts, il faut donc faire des réformes, mais que les Français sachent bien que le gouvernement n'engageant aucune réforme, ça veut dire pour eux augmentation des impôts, parce que l'addition, Caroline Roux, il faudra la payer. 3% à tout prix. Ça, non, c'est pas l'idée des 3%, c'est que la note, il faut que je paye. Quand vous allez au restaurant, vous allez payer votre note. Nous, on a une note aujourd'hui, parce on a emprunté de l'argent. Il faut qu'on paye ça. Il y a deux façons de payer. Soit on fait des économies, et on fait en sorte qu'avec les réformes, elles sont où les économies à faire, Jean-Pierre Raffarin? Où est-ce qu'il y a des marges? Il y a deux grandes marges dans le pays. Il y a la marge de l'éducation. On a un système éducatif qui coûte plus cher que les autres systèmes européens notamment et qui est moins performant. Il faut réformer notre système éducatif pour faire mieux avec moins d'argent. Et sur les dépenses sociales, je reprends par exemple une proposition de Nicolas Sarkozy. Quand il y a un chômeur qui est victime d'une crise économique, on lui offre une formation, mais après cette formation, il faut qu'il accepte un emploi. Sinon, il n'est pas rémunéré. Il y a des efforts de ce type qu'il faut faire parce qu'autrement, la seule variable, c'est les impôts. Et les retraites, vous ne parlez pas des retraites? C'est une des réformes qu'il faut mettre en place avant la fin de l'année, selon vous? Les retraites, c'est à peu près le même sujet. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de réforme, on ne peut pas payer. Les retraites, il faudra des réformes régulières tous les 5 ans. On le sait bien, parce qu'il faudra travailler plus pour payer notre système social. Donc, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'augmentation des impôts. Et pour augmenter les impôts, pour ne pas augmenter les impôts, il faut faire des réformes, et notamment dans le système social, dans nos dépenses, et puis faire la chasse à toutes ces dépenses inutiles. J'ai encore vu la une d'un grand quotidien ce matin qui fait une liste de dépenses inutiles. Il faut chasser dans les les dépenses collectivités inutiles. locales qui sont citées par le gouvernement. Partout dans le pays. Une phrase qui a été très commentée, à la fois citée par François Fillon et par Michel Sapin, démentie ensuite. La France est-elle en faillite? On ne peut pas dire que cela, parce que la France, on dirait en comptabilité, elle a un haut de bilan. Elle a un patrimoine énorme. Il y a beaucoup de richesses en France. Mais la France, si vous comparez avec une entreprise, elle n'est pas en faillite dans le sens où son bilan est positif, mais son compte d'exploitation, l'analyse des dépenses et des recettes n'est pas bon, parce qu'il y a plus de dépenses que de recettes, donc il faut payer l'addition. Et il n'y a que deux façons, les impôts ou la réforme. Vous avez On l'a bien compris, je suis dans le camp des humanistes réformateurs. Alors, vous êtes premier vice-président du Conseil national de l'UMP. Félicitations. Les discussions ont commencé pour évoquer les nouveaux statuts. Il y a eu un conseil politique hier matin. Bref, la vie reprend son cours tranquillement à l'UMP. Est-ce que vous pensez que l'UMP doit trouver à tout prix le moyen d'éviter de nouvelles élections en septembre? Non, il faut respecter l'accord, vous savez, auquel j'ai participé entre François Fillon et Jean-François Copé. Cet accord est un accord d'apaisement, il faut le respecter. Il prévoit des élections après l'été, il faut respecter cet accord. Cet accord est un accord équilibré. Et puis j'ai assisté à toutes les réunions cette semaine. Le climat s'apaise, la confiance revient progressivement par rapport aux défis qui sont les nôtres. Moi, je suis très inquiet de la situation sociale dans le pays. Monsieur Hollande est en train de perdre ses clientèles électorales, je pense notamment aux enseignants. Je vois que la crise dans l'industrie est très difficile. Nous allons vers une crise sociale très grave dans le pays. Il faut que l'UMP se sente responsable et apaisé. Merci Jean-Pierre Raffarin. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin, merci Caroline Roux.